Nous sommes en compagnie de Karine Turcotte pour parler de la volatilité qu'il y a eu sur les marchés récemment. Dans le contexte où il y a des secousses en bourse, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces placements? Effectivement, c'est une question qui est posée fréquemment par les clients. Ils nous appellent et nous demandent qu'est-ce qu'on change dans notre stratégie ou comment on adapte la stratégie dans des périodes de volatilité comme ça. Et par en arrière à cette question-là, c'est ils veulent s'assurer, est-ce qu'on s'occupe de leur portefeuille? Donc, c'est sûr, lorsqu'on répond à la question de façon assez plate, on ne fait rien, on ne change rien à la stratégie. Il faut ajouter à ça que c'est la bonne réponse. Donc, si on doit changer la stratégie dans un mauvais moment, Mhm. c'est qu'on aurait au préalable choisi la mauvaise stratégie. Au contraire, c'est de la conserver lorsqu'elle a fait ses preuves sur plusieurs années et de l'appliquer avec discipline. Et pour nous, si on se met dans les souliers d'un gestionnaire de portefeuille, on comprend le client, il faut respecter son seuil de tolérance au risque, à la volatilité. Mais comme gestionnaire, c'est des périodes qu'on trouve, à l'inverse, beaucoup plus agréables. Agréable. Oui, donc si on compare avec la période 2017, même une bonne partie de 2016, ça devient dur au niveau de la patience d'évaluer des entreprises qui ne se concrétisent jamais en achat. Autrement dit, parce que c'était plus difficile de repérer des titres de qualité à bon prix. Exactement, c'est le à bon prix. Donc, on trouve des entreprises de qualité qu'on suit, mais on a un peu les mains liées. C'est comme aller à la chasse et on doit demeurer dans la cache patiemment. On ne voit ni orignal ni chevreuil, ça commence à être long. Donc, à ce niveau-là, c'est plus agréable pour nous. Et c'est dans l'exécution. Donc, ne pas changer la stratégie, mais dans l'exécution, par exemple, on peut réduire un titre qui a mieux résisté à la Mhm. volatilité, en ajouter un autre qui serait une meilleure opportunité au prix actuel ou ajouter une nouvelle entreprise qu'on suit depuis 2 ans, voire 3 ans et que c'est un bon moment d'entrée. Justement, dans l'exécution, c'est pas parce que ça brasse en bourse qu'il faut changer d'approche, mais ce qu'il faut faire, c'est le travail aussi en amont, de repérer des entreprises qu'on aimerait peut-être avoir et attendre le bon moment. Tout à fait. Et souvent, on a la question, est-ce qu'il existe des entreprises qui vont mieux résister à ces périodes-là? Donc, Mhm. d'être à l'aise avec le portefeuille en tout temps. Et oui, on cherche des entreprises qui ont des avantages concurrentiels durables et un rendement du capital élevé, même dans des périodes difficiles. Donc, c'est un objectif aussi de les regarder aller puis de dire, est-ce que par leurs activités qui sont de nature anticyclique ou Mhm. par leur santé financière qui sont excellentes, qui vont pouvoir acquérir des concurrents dont le bilan est moins impeccable. On cherche aussi ce type d'entreprise-là et c'est profitable de le détenir dans des périodes de volatilité. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'entreprise ou de secteur qui œuvre dans un domaine qu'on dirait anticyclique ou moins affecté par les soubresauts de l'économie? C'est certain qu'il n'y a pas énormément de secteurs qui sont à l'abri de ces ralentissements économiques-là, mais si je devais en nommer un, je penserais au secteur des pièces d'entretien, de réparation d'automobiles usagées. Mhm. On comprend bien le principe, lorsque ça va moins bien, les propriétaires de véhicules conservent leur voiture plus longtemps, donc le remplacement des pièces va être plus élevé aussi. On parle de distributeurs comme AutoZone en est un ou Advance Auto Parts. Donc, c'est ce genre d'entreprise-là. Si on regarde les résultats pendant la crise 2008-2009, on peut regarder les ventes comparables, qui est un indicateur de performance de leur magasin qui était ouvert à Donc, cette. les ventes comparables, c'est les ventes des magasins ouverts depuis un an Oui, et elles avaient été bonnes là, lors de la crise de 2009. exactement. Puis même l'année de la reprise, on peut voir des joueurs qui ont affiché des hausses de 8 et même plus de ces ventes comparables-là. Donc, on peut tester un peu ce caractère anticyclique-là des entreprises. Est-ce que dans une prochaine Ouais. crise, ça va être la même chose? On ne peut pas dire à 100 que oui. Par exemple, il faut surveiller le commerce en ligne de ces pièces Ben d'automobiles-là. justement, il y a eu des craintes, l'effet qu'Amazon pouvait entrer dans le secteur en force. Donc, ça, c'est un élément à surveiller. Tout à fait. Quand on gratte un peu plus loin, on se rend compte que c'est pas si facile que ça de vendre des pièces d'automobile en ligne. La qualité, finalement, la qualification de la personne qui va détecter le problème mécanique, qui va trouver la pièce, ça a un aspect important. Donc, il faut s'assurer que oui, l'entreprise de 2008 a les mêmes caractéristiques et va résister bien, justement, va être profitable en période de crise.
relativement à l'évaluation aussi qu'on fait de l'entreprise. Bien entendu. Justement, il y a l'évaluation qui entre en jeu. Ça sera peut-être l'objet pour une autre capsule. Karine Turcotte, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Un grand merci. Merci.